Dans cette vidéo, je vais te donner exactement le même brief à ChatGPT, Gemini et Claude. En direct, là, maintenant. L'objectif, créer une landing page complète pour un vrai produit. Même brief, même contrainte, même charte graphique. Aucune préparation, on découvre le résultat ensemble. On peut tester une IA en lui demandant d'écrire un poème ou une blague, mais ça ne vous dit rien sur sa vraie utilisation au quotidien. Le vrai test, c'est un livrable concret, quelque chose que vous auriez besoin de produire dans votre travail. Donc aujourd'hui, le livrable, ça sera une landing page, c'est-à-dire un site d'une page complet avec du copywriting, une section pricing, du code HTML et un rendu visuel professionnel. Le produit est réel, c'est WhatsApp Isao, un outil qu'on a développé chez nous en interne pour automatiser les flux WhatsApp via notre API. Mais peu importe le produit, ce qui compte c'est la méthode. Et c'est là où c'est intéressant. C'est que je n'ai rien préparé d'avance, on va lancer les 3 tests en direct et je vais découvrir les résultats en même temps que vous. C'est parti. Avant de lancer les tests, un point important. Le brief que j'ai préparé fait 3-4 pages. Et l'idée, c'est qu'il décrit les différentes fonctionnalités qu'on veut, les contraintes techniques, les cas d'usage de notre application, la charte graphique, la tarification et la structure de la page qu'on souhaite. Et c'est un point essentiel. L'erreur la plus courante que je vois, c'est que les gens donnent des prompts vagues de différents modèles, ce qui fait qu'on a un résultat vague. Du type « fais-moi une landing page pour mon produit » et de se plaindre après que le résultat est générique. Donc là, j'ai demandé à Claude, pour le coup, de me produire un brief sur notre application, mais ça marche aussi très bien avec les autres modèles. Donc la qualité du brief détermine la qualité du résultat que vous aurez après. Allez, on lance le premier test. On commence par celui que tout le monde connaît, ChatGPT. Donc là, on est sur une version gratuite. Je vais coller mon brief. Ok, c'est terminé. On va juste coller tout ça et le mettre dans un fichier texte. On va renommer en HTML. Ok, alors qu'est-ce qu'on a? On a une headline, une sub-headline, un CTA, ok. Ça reste quand même assez basique. Ok, une connexion en 3 étapes, des fonctionnalités clés. Bon, pour le front-end, il s'est vraiment pas cassé la tête. Je trouve ça un peu juste. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi. On a une FAQ. Ok. Bon, sur la forme, je trouve pas ça terrible. Je trouve ça vraiment standard. On va pas noter tout de suite. On va d'abord essayer les 2 autres et puis on passera aux notes après. On colle le même brief. Ok, c'est parti. Ok, il a terminé. En termes de timing, il a pris à peu près le même temps que ChatGPT, donc on est sur à peu près 1 minute. On va faire pareil, on va copier. Et on va créer le fichier. En petite différence ici, on a un header qu'on n'avait pas avant. Au niveau de la headline, vos numéros WhatsApp pilotés, on a fait en 2 minutes. C'est un peu mieux en termes de copywriting. L'autre, c'était assez générique. Là, on est sur du concret, une transformation connectée en 2 minutes. Automatiser vos messages. Ok. Ça reste basique au niveau du front, mais au niveau copywriting, c'est un peu mieux. Ok. Prête à l'emploi. On a des petites cartes avec les différentes fonctionnalités. Les cas d'usage, le pricing. Bon, ça ressemble beaucoup à ce qu'a fait ChatGPT en réalité. Au niveau de la charte graphique, elle est respectée, mais au niveau du front en lui-même, c'est pas terrible. Les sections, elles se chevauchent un peu. C'est très compact. C'est beaucoup trop verbeux, donc bon. Ok, on notera aussi après. On va passer tout de suite à Claude.
Alors ici, on voit qu'il utilise son skill Front-End Design, qui est en fait une fonctionnalité qui lui permet juste de focus sur la partie front-end. Ok, c'est terminé. Il a pris un peu plus de temps que les deux autres. Là, on a pris à peu près 3 à 4 minutes. Ok, donc alors c'est vraiment pas mal. Là, pareil, on a une header avec des sections. On a la même headline que sur Gemini. Et on voit qu'il a ajouté quand même une petite carte graphique plutôt pas mal. Le CTA, voir comment ça marche. Les sections sont propres. Ok. C'est aussi pas mal verbeux, mais c'est plutôt bien espacé. Les use cases. La section pricing. Plutôt joli là, avec les différentes couleurs, les gradients, etc. La FAQ. Ok. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je le trouve beaucoup mieux que les deux autres. Ok, on passe aux notations pour ChatGPT. Respect du brief. Le brief, pour rappel, on avait demandé une charte graphique. Donc là, elle est respectée. Blanc, vert et un peu de bleu. Au niveau des sections, elles sont aussi respectées. Bon, ouais, on a toutes les sections qu'on souhaitait. Donc en termes de respect du brief, on va lui mettre 5 sur 5. Qualité du copy. Qualité du copywriting. Alors il s'est vraiment pas foulé, là c'est uniquement des sections avec des textes assez basiques. La headline, il s'est pas embêté, pareil pour la subline. Les CTA, ils sont très simples. Donc là pour moi la note, on est sur du 1 sur 5. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je pense plutôt du 1 sur 5 ici. Le rendu visuel, pareil, c'est pas terrible. Je lui mettrais 1. Peut-être 2, mais allez, on va partir sur 1. Code propre, ça tourne sans problème, j'ai rien eu à modifier. Donc c'est du HTML5. Donc on va lui mettre 5 sur 5. Ce qui nous fait un total de 12. On passe à Gemini. Alors, Gemini sur le respect de charte graphique et de ce qu'on avait dit dans le briefing. Pareil, il nous a fait exactement les mêmes sections que ChatGPT en réalité. Donc là, on est sur du 5. Sur la partie qualité du copy, pareil, elle ne s'est pas foulée. Ouais, c'est vraiment, je trouve, vraiment la même chose que ChatGPT, mais avec des designs un peu moins espacés. Donc au niveau du code, il y aura des choses à changer, à modifier. Donc ici, pour la qualité du copy, on va mettre 1 aussi. Pour le rendu visuel, pareil, 1. Je ne vais même plus mettre moins en réalité. C'est quasi 0 en fait. Là, pour moi, on le saute 0. À cause des espacements, des choses comme ça, on est vraiment sur 0 sur 5. Les codes propres et fonctionnels, pareil, là, on aura des choses à modifier parce que les espacements sont pas bons, donc il y aura une deuxième passe à faire. Donc au niveau du code, on est sur du 2. Donc là, il a fait la moyenne. On est sur 8. 8 sur 20 pour Gemini. Face à Claude. Là, au niveau du respect du brief, c'est top. Pareil, il a mis tout ce qu'on avait mis dans le briefing. Il a respecté la charte graphique, il a respecté les sections. Donc là, on est sur du 5 sur 5. La qualité du copy, c'est
c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Il a bien mis le problème que les prospects peuvent rencontrer, la solution. Il a essayé de détailler avec vraiment des exemples concrets, créer session, scanner, appeler l'API. Ce qu'on peut y faire. Ouais, moi, au niveau de la copie, je dirais c'est améliorable, mais je pense qu'on est plutôt sur du 4 sur 5. Le rendu visuel, j'aime beaucoup, on est sur du 5 sur 5. Ça peut être amélioré, mais là, en one-shot, c'est vraiment pas mal. Et code propre, là, il n'y a rien à retoucher. On est aussi sur plus 5 fois que ça arrive. Donc ouais, là, il a presque la note maximale, on est sur 9 sur 1. Donc c'est vraiment pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous auriez mis des notes différentes? Moi, je pense qu'on... Si on fait du coup le classement Claude numéro 1, notre ChatGPT numéro 2 et Gemini numéro 3. Mais en réalité, pour moi, ChatGPT et Gemini sont juste pas bons là, sur ce sujet-là, en tout cas en one-shot. Mais c'est important, ce test, il ne valide qu'une seule compétence, qui est la compétence de coding et de rédaction copywriting d'une page. Si on avait testé par exemple la génération d'images, typiquement Claude ne sait pas faire, donc ça aurait peut-être été Gemini, Nano, Banana ou ChatGPT qui l'aurait emporté. Donc il faut bien garder en tête que là on est sur vraiment une seule des compétences, c'est Claude qui l'emporte. Si on avait testé une recherche documentée avec des sources, etc., peut-être que Gemini aurait aussi pris le devant. Donc voilà, ça c'est des tests à faire. Dites-moi si vous souhaitez qu'on fasse les différents tests sur une vidéo. À savoir quand même que les tests que j'ai fait avec vous, c'était des tests via le chat. Chaque outil dispose aussi de son propre agent de coding, de ChatGPT à Codex, Claude à CodeCloud. Et ce n'est pas les tests qu'on a fait aujourd'hui. Les résultats seraient peut-être différents si on avait utilisé ces agents d'IA. Si vous voulez aller plus loin et apprendre à utiliser tous ces outils et d'autres outils, n'hésitez pas à vous abonner, ni donner en commentaire les questions que vous avez, et puis on les fera sur de prochaines vidéos. Salut, on se retrouve sur une prochaine vidéo.